de faire appel à une obligeante voisine pour assister sa femme en couche. Mais je ne connais pas non plus un article de loi obligeant un docteur à conserver une attitude passive devant des faits si lourds de conséquences. C'est une leçon? Non, une constatation. Vous êtes jeune, mademoiselle. Oh. Toutes les commères d'ici vous diront que leurs enfants et leurs petits-enfants sauront venir au monde comme sont venus leurs grands-pères. Les enfants, c'est de la mauvaise graine qui doit pousser sans rien coûter. Avez-vous jamais essayé de leur faire comprendre que la bonne herbe, elle, coûte un peu, mais qu'elle finit par rapporter gros? Oh, certes non. J'exerce honnêtement ma profession. Que voulez-vous? Un médecin n'est pas nécessairement un apôtre. Oui, je sais bien, hélas, que le docteur Knock a fait des adeptes dans notre profession, mais pour moi, la médecine est avant tout une sorte d'apostolat. Ce qui signifie? Qu'en l'exerçant, je cherche aussi à satisfaire les besoins de mon âme. Cela vous honore. Pour moi, étant revenu de bien des illusions, je me garde de vouloir faire l'éducation et le bonheur des gens contre leur gré. C'est un sport fatigant et même dangereux. Mais il serait dangereux, par exemple, de vouloir mettre fin à l'activité de cette génie. Et je suppose que si la génie était inquiétée, elle trouverait des appuis aussi discrets que puissants. Une simple rebouteuse. Qui a rendu tant de services. Vous voyez, le genre de service. Tant de gens seraient dans leurs petits souliers dans la crainte qu'elle ne parle, croyez-moi. Les adversaires de la génie devraient faire attention. Très attention. Aux plures d'orange. Merci de m'avoir mise en garde, docteur, mais je ne suis pas politronne. Mademoiselle Martinier, je suppose. Oui? Albert Desforges. Ah, monsieur le maire, je suis bien contente, justement, hier... Oui, je sais, oui, j'étais navré de vous manquer, mais notre brave curé qui a eu plus de chance que moi m'a fait part de vos projets. Ah, je les trouve intéressants. Pourtant, on m'a dit que je rencontrerais ici pas mal de résistance. Ah, évidemment, il faudra faire évoluer les esprits, mais vous pouvez compter sur mon appui en toutes circonstances. Eh bien, j'ai bien envie d'en user tout de suite. Eh bien, allez-y, je vous écoute. N'avez-vous jamais pensé à établir un dispensaire dans le pays? Un dispensaire. Oui, on surveillerait la santé des enfants et la santé des jeunes femmes, et en attendant... Moi, je suis prête à offrir mes soins gratuitement 2 fois par semaine. Votre idée est excellente en théorie, mais en pratique, j'ai bien peur que votre dispensaire ne reste vide. Pourquoi? Croyez-vous qu'il soit agréable à un paysan d'entendre dire à sa femme, pas à la veille des récoltes, défense de sortir? Je préfère récolter un enfant mort-né? Je préfère croire que tout ira bien. Voyons, monsieur le maire. Oui, je comprends votre indignation, mais soyons réalistes. Malgré votre offre généreuse, ce dispensaire entraînerait de gros frais. Là, nous sommes en déficit et mon conseil composé de bons paysans ne voudra rien savoir. Il n'y a pas que des paysans ici, il y a aussi une fabrique. Oui, mais la majorité paysanne. Tout de même, on pourrait peut-être proposer la chose à Le Tournoi. Le tournoi? C'est le directeur de la fabrique. Monsieur le maire fait le joli cœur. Tu vas dire sa sœur qui respirait un peu depuis le départ de la postière. Ce doctoresse n'a pas l'air d'un farouche non plus.